victoire en ce lieu. Oh, oh, oh. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Psaume. Mon nom est Arsène Loutadila. Aujourd'hui, j'ai encore le réel plaisir de recevoir sur ces plateaux un homme de Dieu. Et j'ai cité le pasteur Boss Namwira que je m'en vais tout de suite recevoir. Pasteur Boss, bonjour et bienvenue dans ces plateaux. Merci beaucoup Arsène, ça me fait un plaisir d'être là avec toi. Au grand plaisir. Sinon, comment vous allez aujourd'hui? Oh, je vais très bien, malgré la conjoncture actuelle, mais ça va. Ok, merveilleux. En tout cas, soyez les bienvenus dans ces plateaux des psaumes. Vraiment, que le nom du Seigneur soit béni pour Amen. votre présence en ces lieux. Amen. Alors, avant d'aller plus loin, pasteur, nous aimerions que vous puissiez nous parler de vous. Qui est le pasteur Boss Namwira? Une très bonne question, merci beaucoup. Et d'entrée de jeu, je dirais que pasteur Boss Namwira, qui est mon titre, mais avant tout, je suis un fils du pasteur Namwira Ntacheka, qui est mon père. Je viens d'une famille de 12 personnes, mais il y en a 10 filles, 2 garçons. Et quasiment, c'est pas facile, étant l'aîné d'une grande famille. Mais j'ai grandi dans une famille typiquement chrétienne. Mon père, ma mère et moi-même, j'ai grandi à l'école de dimanche. Mais j'ai vraiment accepté le Seigneur comme sauveur dans ma vie à l'âge de 15 ans, là où je me suis fait baptiser. Et du coup, c'est là où ma vie a plus changé parce que j'ai compris mon appel, en fait. À 15 ans, je comprenais déjà, l'Éternel m'avait appelé à quoi? Et là, je parle, entre parenthèses, de la musique. C'est là que j'ai commencé à faire mes premières compositions. Et du coup, je cheminais comme ça, mais je n'ai pas cessé plutôt d'être à l'église au même moment que je faisais mes études, évidemment. Là, je parle de ma jeunesse. Et après un temps, l'Éternel nous a fait grâce. On a présenté l'examen d'État au Congo. On a fini. Et même, je me rappelle, les jours de l'exéta, moi, à la veille, après les études, je suis parti à la montagne pour prier. Et mes collègues ont dit, mais tu penses que ton diplôme viendra de la prière? J'ai dit, non, j'ai déjà étudié. Là, je peux quand même aller aussi prier parce que c'est mon habitude. Et du coup, en 2013, Dieu nous a fait grâce de venir ici au Canada. Et comme étudiant étranger, je fais mes études à l'Université de Saint-Boniface en éducation. Après cela, je me suis marié. Je suis père d'un enfant. Je me suis marié à une femme, évidemment. Il faut préciser. Et le nom de ma femme s'appelle Parole Mwinjana Megabe. Et en 2021, là où on était au Manitoba, on a décidé de déménager au Québec. Et nous voici, nous sommes là. Et au Québec, Dieu nous a fait grâce. Je suis intervenant social, c'est ça mon métier. Et je travaille avec la communauté québécoise. Et du coup, on est par-ci, on est par-là. En tout cas, en bref, de tout ça, je suis aussi un enfant de Dieu. Amen, amen, gloire au Seigneur. Alors, merci pour votre réponse. J'aimerais savoir, ou en tout cas notre public aimerait savoir, comment est-ce que vous êtes arrivé au Seigneur? Vous nous avez parlé que vous avez compris ça à l'âge de 15 ans, vous avez accepté, puis vous êtes fait baptiser. Étant né typiquement d'une famille chrétienne, comme vous l'avez dit, mais vous avez attendu, en tout cas, ça a pris jusqu'à vos 15 ans, Correct. puis depuis vos 15 ans jusqu'aujourd'hui, vous êtes enfant de Dieu et serviteur. Ouais. Parlez-nous un peu de votre parcours avec le Seigneur jusqu'ici. Merci beaucoup. Ce n'est pas une question facile, parce que c'est très facile quand une autre personne te value que toi-même. L'auto-évaluation n'a jamais été facile. Mais mon parcours dans le ministère ou avec le Seigneur a commencé bien évidemment depuis le ventre de ma mère. Parce que, comme la Bible dit dans Jérémie, l'Éternel nous choisit effectivement. Et je pourrais dire que Dieu avait un plan
pour ma vie. Et la raison pour laquelle je pense que quand on naît, on vient avec une ordre de mission, en fait. Tu as une mission préétablie que tu dois faire durant ton parcours. Et moi, j'ai commencé, je cheminais à l'école de dimanche tout au long. Jusqu'à mes 15 ans, c'est là où vraiment je pris la vraie conscience. Je me suis dit, aller à l'église chaque dimanche, c'est un mouvement de la famille. Papa et maman nous amènent chaque dimanche. Comme vous savez, en Afrique, on nous amène tout le temps à l'église. Mais je pris conscience à l'âge de 15 ans. Et là, je me suis dit, là, j'entre à l'église. Je me rappelle de cela parce que j'avais demandé même ma recommandation. Je dis à mon pasteur, c'était une église de ce Pâques, que je vais m'en aller dans une autre. C'était une église de réveil. Parce que dans cette église-là, il y avait quand même, il y avait beaucoup de jeunes et ils faisaient des activités qui me plaisaient en tout cas. Et je me voyais plus dans cette église que dans une église orthodoxe. Et là, je me suis dit, non, donne-moi ma recommandation, je vais aller dans l'église Rema. Je suis parti là-bas. Après 2 années, le pasteur de l'église a vu quelque chose en moi. Il m'a approché quasiment, il m'a dit, je vois que tu peux chanter, je vois que tu peux aussi prêcher, mais pourquoi tu n'exerces pas? Et là, si vous vous rappelez des cultes matinales qu'on a toujours eu, pas ici mais au pays, on a des cultes matinales, à 5 heures du matin, tout le monde à l'église. Le pasteur a commencé à me donner, la chair dans des cultes matinales pour justement que je m'exerce à prêcher ou à enseigner. Et durant mon parcours, je vraiment essayé de suivre ces pas. Et je peux dire une chose, c'est qu'un chrétien qui n'a pas un modèle, une référence, ne pas vraiment bien encadré ou bien cadré, parce qu'il faut que tu aies quelqu'un qui t'a montré les chemins. Parfois, on pense qu'on s'autosuffise parce qu'on lit la Bible, on connaît tout, mais mon frère, non. La raison pour laquelle il y a toujours une référence devant nous. Et durant mon parcours, j'ai tellement été enseigné par le pasteur Baraka, j'ai eu beaucoup de choses qui m'ont maintenant aidé à mettre mes pieds sur terre. Et du coup, en grandissant, une chose que je dois dire clairement, on ne fait pas confiance à un jeune chrétien. Parce que tout le monde pense, jeune chrétien, t'as la moustache, t'as la... Donc, les gens ont tendance à nous juger avec l'apparence que nous avons. Ils ne savent pas, on peut avoir cette apparence, on est beau, on est bien vêtu, mais à l'intérieur de nous, on a vraiment accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je suis venu ici en 2013, et dans une église chrétienne aussi au Manitoba. Et c'est la seule église que j'ai connue au Manitoba, d'ailleurs, pendant mes 8 ans ou 9 ans que je fais là-bas. Et le pasteur qui était là, Dieudonné qui vit, m'a aussi enseigné. Il m'a dit, je vois en toi quelque chose et je vais t'encadrer. Il m'a encadré tout au long. J'étais diacre, j'étais tout dans l'église. J'ai joué tous les rôles qui existent. Jusqu'à ce qu'en 2019, c'est là où il décida, mais il dit, non, c'est le temps de changer ton statut de parcours chrétien, parce que pendant les 8 ans que je t'ai observé, je vois que maintenant tu mérites d'être maintenant un pasteur. Après les enseignements, et il m'a enseigné pendant longtemps, il m'a appris pendant longtemps, maintenant il m'a dit, je crois que c'est le temps de te donner le bâton. Allez-y. C'était comme une folie. J'ai appelé ma femme, j'ai appelé Parole parce qu'on était déjà c'était après le mariage. J'ai dit Parole. Le pasteur m'a appelé, le collège pastoral m'a appelé. Ils m'ont dit qu'après l'observation, ils ont vu mais préparé pour mener le ministère pastoral. Elle était comme, OK. Et puis, de mon côté, je n'étais pas très étonné parce que Dieu nous prépare, en fait. Et Dieu nous prépare. Quand Dieu nous appelle pour quelque chose, il va nous préparer pour longtemps. Et mon cheminement m'a montré que Dieu me préparait. Parce que même mes collègues, mes amis du quartier, je ne faisais pas tout ce qu'ils faisaient. Et parfois, ils étaient mal à l'aise. Quand ils sont dans une boîte de nuit, si moi je suis là, c'était la jeunesse, ils vont être mal à l'aise de faire ce qu'ils vont faire parce que ma présence les gênait trop. Et c'est là où j'ai compris que non, Dieu m'appelle
à faire autre chose que ça. Donc, durant mon parcours, c'est un peu ça de ma genèse de mon ministère jusqu'à ce que je suis devenu pasteur. Ce n'était pas un chemin facile. Étant jeune, je me rappelle même, il y a des conférences quand on appelle le pasteur à s'élever. Et quand moi, je me mets debout, si je vais, ils sont comme, il est pasteur pour vrai. Parfois, je marche avec ma carte de membre, on dit, hey, regarde, je suis connu là, mais ce n'est pas ça. Mais c'est justement pour dire, ce n'était pas un parcours simple. Et jusqu'à présent, ce n'est pas simple. Je fais confiance à Dieu. S'il était capable de m'appeler dans ma jeunesse, donc il est capable aussi de me diriger. Amen, 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 amen. Quel beau parcours, que le Seigneur soit vraiment glorifié pour votre parcours. Alors, Pasteur Boss, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet de ce soir, qui est basé sur le livre des Proverbes, dans son chapitre 10, verset 22, qui dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est un verset quand même assez populaire, nous connaissons, mais aujourd'hui, nous voudrions un peu le connaître vraiment dans ses détails. Le pourquoi du comment, qu'est-ce que vraiment ça veut dire. Alors, nous avons vraiment la grâce de vous avoir dans ce plateau en tant que pasteur, vous qui avez été enseigné pendant longtemps par plusieurs encadreurs. Alors, parlez-nous de ces textes. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment révéler? Que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qu'elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Merci beaucoup. C'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est un verset que les gens interprètent partout, dans plusieurs façons, dans plusieurs manières. Mais je vais aussi lire d'autres versions qui expliquent la même chose. L'autre version dit ceci, c'est la bénédiction du Seigneur qui rend riche, l'inquiétude n'ajoute rien. Une autre version dit ceci, seule la bénédiction du Seigneur donne la prospérité, les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Une autre version dit ceci, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est ce que vous avez dit. Et tout ce que nous devons comprendre est qu'il y a la grande différence entre la bénédiction de Dieu et la bénédiction. Quand on parle de la bénédiction de Dieu, c'est totalement différent de bénédiction. Je m'explique. En parlant de la bénédiction de Dieu, on voit la présence de Dieu. Donc, quand on dit que j'ai la bénédiction de Dieu, tu as la présence de Dieu avec toi. Quand on parle de bénédiction, ce maintenant, c'est que Dieu nous donne maison, voiture, diplôme, et ainsi de suite. C'est ce qui accompagne la bénédiction de Dieu que nous avons déjà. Beaucoup de gens veulent avoir la bénédiction, mais ils ne veulent pas avoir la bénédiction. Ce que je veux dire tout simplement, quand on dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin, cela veut dire que tout ce que Dieu te donne ne peut pas être attaché avec de problèmes. Parce que c'est lui-même la bénédiction. Lorsqu'il te donne ce qu'il est, directement, tu es béni complètement. La raison pour laquelle, quand Jacob combattait avec l'ange, il a dit, bénis-moi. Ce qu'il a demandé, ce n'est pas seulement la parole, comme on dit en hébreu, barakat, ou la bénédiction. Il voulait que la présence de Dieu reste avec lui. Et puis l'ange a compris. L'ange a dit que je vais changer ton nom. Parce que quand tu changes ton identité, la nouvelle identité que tu as te suivra partout. Il est devenu Israël et jusqu'à présent, nous les connaissons comme Israël. Parce qu'il avait été béni par Dieu. Il avait la bénédiction de Dieu. Je vous donne un exemple de l'enfant prodige. L'enfant prodige a quitté la maison de son père avec la richesse. Mais Jacob a quitté la maison de son père avec la bénédiction. Après un temps, l'enfant prodige est revenu chez son papa. « Père, excuse-moi. » Parce que l'enfant prodige a voulu tout simplement avoir ce que son père possédait, mais il ne voulait pas avoir le cœur du père. Et cela a fait toute une grande différence de ce que Jacob a eu avant de quitter le toit de ses parents et ce que l'enfant prodige a eu. Donc, beaucoup de fois,
Les gens veulent dissocier Dieu de ce qu'il est. Bien-aimé, si tu veux recevoir la bénédiction de Dieu, donc tu es capable ou tu es prêt à recevoir aussi Dieu dans ta vie. Parce que si maintenant je suis chez Shekinah Media, les heures que je vais faire ici dans votre studio, je suis sous votre responsabilité. Si une chose arrive, on ne va pas poser la question à ma conjointe. On va appeler Arsène. Papa Arsène, qu'est-ce qui est arrivé au pasteur Boss? Parce que dans les heures que je suis, c'est vous les responsables. Tout le monde qui me cherche va me chercher sous votre tutelle. De la même façon, lorsque nous avons la bénédiction de Dieu, nous sommes sous la responsabilité de Dieu, la raison pour laquelle la Bible dit que Dieu n'est pas ni un homme ni un fils de l'homme pour mentir ou se repentir. Lorsqu'il te bénit, cette bénédiction ne peut pas se suivre d'aucun chagrin parce que c'est lui-même qui est avec toi. Et Dieu ne peut jamais se faire accompagner de chagrin, de problèmes, de difficultés parce qu'il est Dieu. So, les gens pensent que c'est seulement le mot bénédiction, mais c'est comme si tu appelais, tu as tout un système céleste qui s'incarne en toi, qui est là. La raison pour laquelle il y a certaines choses, moi je dis aux gens, et je lisais Genèse avec eux, c'était 19 je pense ou 20, on parlait de l'histoire d'Abraham, comme tu l'avais mentionné il n'y a pas longtemps. J'ai dit, Sarah avait demandé à Abraham de voir sa servante, en fait d'avoir l'enfant. Cela s'est produit, l'enfant était là, mais c'était arrivé un moment où que ça ne plaisait plus à Sarah de voir que l'enfant est dans la maison. Mais elle a oublié une chose. Abraham, c'était un homme béni. Et partout où Abraham pouvait déposer sa semence, il fallait que la bénédiction suive cette semence-là. La raison pour laquelle Ismaël a eu sa part, comme Isaac a eu sa part. L'autre côté, lorsqu'Abraham voyage avec Sarah, vous connaissez l'histoire le roi d'Abimelech, vous connaissez l'histoire dans la Bible. Abraham a fait présenter Sarah comme sa sœur au lieu de la présenter comme sa femme. Mais écoute, parce que Abraham était une femme d'Abraham, Sarah était une femme d'Abraham, mais pas seulement une femme comme toute autre femme, était une femme de la bénédiction d'Abraham. Je m'explique. Parce que même dans le rêve, Dieu a parlé avec le roi de ne point toucher, même si son serviteur avait menti. Mais cette femme-là, c'était une bénédiction dans la vie d'Abraham. L'Éternel ne pouvait pas accepter que les chagrins se suivent dans ces couples-là. La raison pour laquelle même le roi est venu vers Abraham, il dit, hey, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu ne m'as pas dit que c'était ça, c'était ta femme. C'est parce que Dieu lui a dit, ça c'est réservé seulement à mon enfant. Bien aimé, il y a certaines choses que nous avons, nous pouvons le prendre pour acquis, mais c'est une bénédiction dans notre vie. J'ai donné les deux exemples, même si Sarah avait dit à son mari d'aller coucher avec la servante, même si deuxièmement son mari avait trompé que Sarah était sa sœur et non sa femme, mais Dieu n'a pas accepté que cette bénédiction puisse être touchée. Donc, lorsque tu as la bénédiction de Dieu, c'est sûr et certain que tu es garanti. Et quand tu as cette garantie-là, je disais à quelqu'un hier que lorsque Dieu a promis de te donner quelque chose, peu importe ce que tu fais ou tu ne fais pas, tu l'auras. Parce que c'est une bénédiction de Dieu. Donc, pour finir, je vais dire aux gens, quand on dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, on dit tout simplement que c'est Dieu qui enrichit. Et lorsque Dieu enrichit, il ne peut jamais être suivi avec des problèmes. Jamais. Mais toi, tu cherches la bénédiction de Dieu, mais tu ne veux pas Dieu. C'est impossible. Je vais donner un exemple que mon père m'a toujours donné. Il y avait un roi. Le roi avait un château qui contenait quasiment 10 chambres. Mais chaque soir, il était tellement battu par le démon. Le démon arrivait, le roi était battu jusqu'à la mort. Mais quelqu'un lui a dit, « Roi, mais pourquoi tu souffres?
J'ai entendu qu'il y a un Jésus, un fils de Dieu qui est dans le quartier. Il peut venir protéger aussi ta maison parce qu'il guérit les malades, il fait des prodiges. Le roi a dit, appelle-moi ce monsieur. Jésus arrive dans la maison, il dit, roi, que puis-je faire pour vous? Le roi dit, je suis tourmenté, chaque soir je suis battu comme un petit voyou. Je ne sais pas ce qui arrive, mais les démons, je n'ai pas la paix au fait. Jésus lui a dit, confie-moi ta maison et je vais la protéger. Le roi a dit, mais t'es pas sérieux? Une maison que je bâtis par mes propres mains, que je te la confie, qui va devenir maître dans cette maison? C'est moi ou c'est toi? Il a dit, dans les 10 chambres, pour être court, je te donne seulement une chambre. Protège cette chambre. Donc, le roi est resté avec combien de chambres? 9. Le roi est parti dormir. On l'a tabassé, on l'a frappé encore la nuit. Il revient le lendemain et dit, Jésus, tu es chez moi et je te donne une chambre gratuitement. Pourquoi on m'a tabassé? Il m'a dit, roi, demande aux gens qui sont restés dans la chambre où je suis. Est-ce qu'ils étaient tabassés? Non. Est-ce que tout est en paix? Oui. Mais le roi s'est dit, mais pourquoi les 9 chambres? J'ai toujours été bâti. Jésus a dit, tout ce que tu me donnes, c'est ce que je protège. Et puis le roi a dit, OK, pour couper l'histoire, je te confie maintenant les 10 chambres. Fais ce que tu veux. Et du coup, il est dormi la nuit. Le lendemain matin, il n'y avait rien. Il se réveille, il va voir Jésus, il dit, mais j'ai dormi comme un bébé. Il dit, mais oui, tu m'as confié ta maison. Je l'avais protégée comme la mienne. La raison pour laquelle, lorsque vous cherchez la bénédiction de Dieu, comprenez tout simplement que Dieu viendra s'installer en vous pour recevoir ce qui est de lui. Tu ne peux jamais, ton fils ne peut jamais dire qu'il est ton fils s'il n'est pas capable d'avoir une fierté de porter ton nom. Une fierté de dire que moi, je suis le fils de tel, parce que ton ADN, ton sang, tes veines coulent dans sa vie. Et nous, les enfants de Dieu, lorsque nous avons une bénédiction qui vient de l'Éternel, cette bénédiction n'aura jamais de problème. Donc, s'il y a quelque chose que tu as dans ta vie et que tu cherches à utiliser la force pour l'avoir, moi, je parlais à quelqu'un un jour, j'ai dit, mon frère, tu as trop essayé. Tu as trop essayé, mais ça ne marche pas. Cela veut dire, arrête-toi. Demande à l'Éternel, est-ce que ceci vient de toi? Si ça ne vient pas de Dieu, ça ne va pas marcher. Il y a un cadre photo chez moi que ma femme avait acheté, ça dit, et ça aussi, c'est la main de Dieu. Donc, peu importe ce qui nous arrive, si c'est là et la bénédiction de Dieu, il n'y a pas de problème attaché dessus. Amen, 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 amen. Vraiment que Dieu soit glorifié. Merci vraiment pour ces explications. Alors, pasteur, dites-moi, je vous ai entendu parler, puis vous avez parlé que si la bénédiction de l'Éternel était la présence de Dieu dans nos vies. Mais je veux savoir, elle se situe où la différence entre la bénédiction de l'Éternel et la bénédiction de l'homme? Quand je parle de la bénédiction de l'homme, ça peut être une bénédiction qui vient de votre père ou d'un parent ou d'un humain ou carrément d'une institution ou peu importe. Vraiment une bénédiction venant du monde ou de l'humain. Elle se situe où la différence entre ces deux? Bonne question. Ce que je pourrais dire est que la bénédiction de Dieu, telle qu'on l'a expliqué il n'y a pas longtemps, ça manifeste la présence de Dieu dans notre vie. Et c'est cette présence qui en un mot, fait tout ce que Dieu veut faire avec nous. Mais ce que nous recevons du monde, la raison pour laquelle au début, j'avais dit, il y a une différence entre la bénédiction et le bénédiction. So, tout ce que nous recevons dans ce monde comme richesse, comme bien, c'est justement la parole de Dieu dit dans Genèse, allez multipliez-vous, assujettissez. Donc, il y a quand même une promesse d'avoir les choses terrestres que nous avons. Mais la bénédiction de Dieu, si la différence, si je peux vraiment le cadrer, c'est vraiment, quand on parle de la bénédiction de Dieu, on voit la grâce et la faveur. Là, c'est
quasiment clair. Quand on parle que je suis béni par Dieu, on va voir la grâce dans ta vie, on va voir une faveur de Dieu sur ta vie. Ça va se voir dans tout ce que tu vas faire. Et maintenant, ce que nous recevons du monde vient tout simplement de l'accomplissement de la parole de Dieu dans notre vie. Je m'explique. Quand Dieu dit « Allez et multipliez-vous, soyez féconds, travaillez, cultivez, assujettissez », quelqu'un qui ne prend pas l'acte d'aller se multiplier, un bébé ne tombera jamais du ciel. Donc, malgré qu'il y a la parole, il faut que quelqu'un prenne cet acte d'aller faire l'action, prendre l'engagement pour que la bénédiction se matérialise. Mais, comme Proverbe le dit, la différence qui est là est que quand tu es béni par Dieu, il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de remords, il n'y a pas de problème parce qu'il a décidé de te bénir, lui qui est Dieu, lui qui est la présence miraculeuse ou grandiose et qui vit avec toi. Mais lorsque j'ai un boulot, j'ai un contrat, peut-être dans 5 ans, dans 3 ans, ça va se finir. Lorsque j'ai une voiture, peut-être que dans 10 ans, elle va tomber en panne. Lorsque j'ai un ami, peut-être que dans 5 ans, on va se chicaner, on va se séparer. Mais on ne se sépare jamais de la bénédiction de Dieu lorsqu'elle s'installe dans nous. La raison pour laquelle, si je peux faire la différence entre la bénédiction de Dieu et celle venant du monde, celles qui viennent du monde, ce sont de matériel. Et rappelle-toi, la Bible dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte, c'est pas en lui que tu peux faire confiance. Directement, tout ce que j'ai matérialisé sur la terre, je ne peux pas comparer cela avec la bénédiction de Dieu que j'ai. Parce que c'est cette bénédiction de Dieu qui m'enrichit. Parce que, vu que je ça pleinement dans ma vie, ça me permet à vivre la tranquillité, la paix et le bonheur. Tandis que, quand j'ai une belle femme, par exemple, et demain, cette femme peut aimer quelqu'un d'autre, et du coup, je serai choqué. Mais il y a un chagrin directement. Tandis que ce qui vient de l'Éternel, il n'y a pas ça. C'est la seule chose qui fait la différence. Donc, ce que Dieu te donne, il enlève le chagrin, il enlève le souci, il enlève le problème, il enlève tout ce qui peut te tracasser. Ce que le monde te donne, le chagrin est lié parce que ce n'est pas éternel. La raison pour laquelle je disais, il y a des gens qui prennent des solutions permanentes pour un problème temporaire. Cela même explique la différence entre la bénédiction venant de Dieu et la bénédiction du monde. Parce que ce que Dieu nous donne, nous les donne en permanence. Dieu n'est pas quelqu'un qui te donne puis il te ravit. Tandis que ce que le monde nous donne, c'est pour un temps en fait. La raison pour laquelle l'Ecclésiaste dit il y a un temps pour toute chose sous le ciel. Et tu peux avoir un boulot aujourd'hui, mais demain, tu n'en as plus. Regarde même ces pays. L'Occident quasiment nous donne le temps de travailler. Jusqu'à 65 ans, tu dois finir de travailler. Donc même si ton boulot était quelque chose dont tu tenais beaucoup plus, il y aura un temps que tu finiras. Donc, c'est tout simplement pour expliquer aux gens que les choses, la bénédiction ou le bénédiction qui vient du monde ont un temps d'expiration. Tandis que si tu as la bénédiction de Dieu, non seulement que tu l'as avec toi, mais ça te garantit aussi une vie éternelle parce que nous sommes de passagers sur la terre. Donc, comprenons tout simplement qu'on a beaucoup plus à gagner lorsque nous sommes bénis par Dieu, parce que quand nous sommes bénis par Dieu, là, je ne parle pas de biens matériels. Je parle d'être béni par la présence de Dieu qui est la faveur et sa grâce dans notre vie. Là, ça fait une grande différence de lorsque j'aurai une voiture, une maison, une femme, un enfant, ainsi de suite. Parce que toutes ces choses-là peuvent se détacher de moi. Mais lorsque la présence de Dieu, la faveur de Dieu est incarnée en moi, peu importe le péché, bien sûr. Quand on pêche, on s'éloigne de la gloire de Dieu. Mais lorsqu'on a cette bénédiction et on vit une vie de sanctification, je vous dis, la différence se clarifie par là. Ouais, par là, il me vient une question de dire, est-ce que la bénédiction venant de l'Éternel garantit que
nous ne vivrons plus les souffrances, nous ne vivrons plus dans les manques à cause que la bénédiction de Dieu représente la présence de Dieu, puis au travers de ça, je suis béni. Est-ce qu'il y a une garantie, si on peut dire, face à notre vie sur terre, parlant de la bénédiction de l'Éternel? Malheureusement, je veux te choquer parce que, étant des humains, des êtres humains sur la terre, je ne dis pas que ça garantit le bonheur à 100%. Je vais m'expliquer. Parce que, comme on dit, tout homme est faillible. Et tu peux avoir la bénédiction de Dieu, mais je parlais d'une petite nuance et de vivre la volonté de Dieu dans la sanctification. Même si tu as cette bénédiction-là, mais si tu ne sais pas comment préserver cette bénédiction dans ta marche avec l'Éternel, tu n'as pas le bonheur garanti. Parce qu'à tout moment que quelqu'un va te faire du mal, je connais beaucoup de monde qui disent, si j'étais encore l'ancienne personne, j'allais te boxer. Mais non, 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 non. Tu n'as pas besoin d'être l'ancienne personne. Si l'Éternel t'a sauvé, si l'Éternel t'a changé, si l'Éternel a travaillé sur ta personne, tu n'as pas besoin de te rappeler encore de là où tu étais hier. Les choses anciennes sont passées. Voici, tu es une nouvelle créature. Donc, même si tu as la bénédiction de Dieu, le bonheur sera garanti à 100% si et seulement si tu peux contrôler ta marche avec Dieu. Mais mon frère, ne te trompe pas, même si tu as la présence de Dieu. Comme je parle de l'autodiscipline, je dis tout le monde, tout homme peut être infidèle comme toute femme peut être infidèle. Tout homme peut boire de l'alcool comme toute femme peut faire la même chose. Mais la différence, c'est l'autodiscipline. La différence qui a fait en sorte que Joseph n'a pas couché avec la femme du Potiphar, c'était de savoir sa mission et la valeur de celui qu'il servait. Joseph savait que ma bénédiction en moi, c'est quand je respecte ainsi dit l'Éternel dans ma vie. Il savait qu'il avait une promesse de Dieu. Mais le bonheur est venu quasiment en respectant ce que Dieu a dit dans sa vie. Le songe, le rêve, tous, vous connaissez l'histoire. Cela l'a permis maintenant de bien marcher avec Dieu. Il y a des choses que Joseph voulait faire, mais peut-être il s'est dit non, non, si je fais ceci. Et beaucoup de gens, c'est juste entre parenthèses, arrivent à avoir des réponses à leurs questions avec beaucoup de sueur parce qu'ils ont oublié. Ce sont des gens bénis. La raison pour laquelle les gens disent « Mais toi, tu es béni, regarde comment tu vis. Toi, tu es béni, moi, je ne suis pas chrétien comme toi, mais regarde ce que j'ai. » Mais c'est parce que les gens oublient que tout ce que Dieu nous donne est fait à condition. Ce n'est pas gratos. Comme au Canada, nous sommes en Occident, il n'y a rien de gratuit. Même la bénédiction de Dieu te demande le minimum que tu dois faire, c'est de vivre la volonté de Dieu. Et lorsque tu vis cette volonté de Dieu, si tu as besoin du bonheur à long terme, c'est Dieu qui donne. Mais quelqu'un qui peut vouloir vivre le bonheur à long terme, vous dites non, comme je suis béni par Dieu, je vais rester dans cette position. Non, frère, tu as du travail à faire. La raison pour laquelle, lorsque tu as le succès, ne te vois pas toi. Parce que beaucoup de gens, ils vont devenir hautains, orgueilleux lorsque le nom est connu. Maintenant, tu travailles sous la table, il y a les gens qui t'aident. Et comme je disais à quelqu'un, nous, on a été le premier ambassadeur de Shekinah Media. Mais si demain, Dieu nous élève plus haut que ça, on ne va pas oublier qu'il y a eu l'ascenseur qui nous a élevés un jour. C'est comme ça la vie. Mais beaucoup de gens pensent qu'ils vont garantir le bonheur parce qu'ils sont seulement les enfants de Dieu. Non, tu as un travail à faire. Ce travail pourrait être l'autodiscipline. Ce travail pourrait être une vie de sanctification. Le travail pourrait être la conscience dans tout ce que tu fais. Le travail pourrait être de te dire, il y a des choses que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Comme Samson, on lui a dit, toi, tu es un azur de Dieu. Il y a des choses qui ne peuvent pas passer dans ta tête. Mais le jour qu'il a oublié cela, on connaît tous l'histoire. Donc, pour dire, le bonheur n'est pas garanti même si tu es un enfant de Dieu. Le bonheur est garanti lorsque tu es un enfant de Dieu qui vit dans la volonté de Dieu. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Puis, par là, j'ai une question. Dites-moi, est-ce que, quels sont les prérequis
pour une bénédiction venant de l'Éternel? Wow. Quels sont les prérequis? Parce que si vous me dites que tu n'as pas de garantie, puis bon, on sait que Dieu fait tout selon sa volonté, comme il veut, mais est-ce qu'il y a des prérequis pour bénéficier d'une bénédiction venant de l'Éternel? Une très, très bonne question. Et vous savez, je ne peux pas m'improviser chez vous et réclamer un droit si je ne suis pas l'enfant de la maison. Donc, j'arrive chez toi et je dis, messieurs, je suis un enfant de cette maison et j'ai besoin de la voiture, par exemple. Je ne peux pas parce que tes enfants sont connus, ta famille est connue. Donc, le prérequis pour vraiment avoir la bénédiction de Dieu, il faut être un enfant de Dieu. Les gens vont me demander, mais nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais non, on nous appelle tous les enfants de Dieu, mais on est un enfant de Dieu lorsqu'on a accepté Jésus comme Christ et Seigneur et Sauveur de notre vie. La raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui se croient être dans une marche avec Dieu, mais après un temps, ils se rendent compte que, oh, donc tout ce temps, j'étais moi-même. Parce qu'il va, la Bible dit qu'on connaît l'arbre par ses fruits. Il va regarder le fruit de ses réalisations. Moi, je dis aux gens, tu vas regarder quelqu'un dans les ministères, 15 ans, 10 ans, 50 ans, ça va rester même les noms à Bassalaka, les ex-ouins. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas cette phrase. C'est parce qu'il y a les gens qui ne veulent plus chercher la face de l'Éternel comme il le faisait avant. Ça reste tellement l'histoire. Moi, quand j'étais au pays, je priais. Ça, c'était au pays. Nous, on n'était pas là. Nous voulons voir cette prière ici. Donc, le prérequis pour vraiment avoir la bénédiction de Dieu, tu dois être un enfant de Dieu d'une manière conforme. Parce que dans une maison, un esclave n'a pas le même droit que l'enfant de la maison. Un serviteur n'a pas le même droit que l'enfant de la maison. Qu'on se dise la vérité. Donc, si tu veux être un enfant de Dieu, un enfant de la maison, nous savons tous ce que la Bible nous recommande à faire. Donc, le prérequis est d'abord de se rassurer si vraiment je suis un enfant de Dieu. De deux, il faut savoir, est-ce que je marche dans la volonté de Dieu? Troisièmement, il faut savoir, est-ce que je suis disposé pour ces dieux-là? Parce que parmi les prérequis, écoute, la Bible dit dans Luc, je pense, quand Jésus était avec les disciples et que les gens avaient faim, il a demandé qu'on puisse nourrir les gens. Et puis ils ont cherché la nourriture, il n'y en avait pas. Et puis il y avait seulement du pain et du poisson. Jésus a dit une chose, faites en sorte que les gens soient assis. Cela veut dire, il a fallu que ces gens-là aient une position qui va leur permettre de recevoir la bénédiction. Mais il y a les gens qui ne sont pas disposés à recevoir la bénédiction de Dieu parce que leur position n'est pas vraiment parmi les critères, mais n'est pas vraiment dans le prérequis. Parce que ta position n'est pas stable. Je ne veux pas parler du chrétien caméléon, mais c'est tout simplement pour dire, on ne sait pas où t'es trouvé, on ne sait pas ta position dans le Seigneur, elle est où, pour enfin savoir que si Dieu veut te bénir, quelle est l'adresse que Dieu peut utiliser pour déposer ta bénédiction? Mais tu n'as pas d'adresse. Donc, tu n'as pas de prérequis en tout cas, mais vraiment le prérequis, comme je l'ai dit, être un enfant de Dieu, soit dans la marche avec Dieu, soit prêt pour l'éternel. Donc, sois quelqu'un que si Dieu t'appelle à minuit, je suis là. Parce que c'est une bénédiction qui ne vient pas pour une seconde de partir. C'est une bénédiction qui ne se fera jamais suivre d'aucun chagrin. Donc, ce n'est pas quelque chose de facile. Comme Élisée a dit, si tu vas me voir partir, tu auras ce que tu demandes. Mais mon frère, il y avait le vent et la tempête, mais il a fallu qu'Élisée fait tout pour voir comment Élie va enfin de recevoir le manteau. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu peux juste recevoir comme ça. Comme dans tout ce que nous faisons dans la vie, il te faut au minimum un sacrifice. Au minimum, payer un prix. Et quand tu payes le prix, demain, quand tu verras le résultat de la bénédiction qui ne se fait jamais suivre dans quel chagrin, tu vas dire, oh mon Dieu,
Le prix que je payais, je ne le regrette pas. Amen. Je ne le regrette pas parce que je peux voir le fruit maintenant. Mais malheureusement, nous voulons être bénis. Je vais être béni comme toi, mais je ne vais pas faire ton adoration. Je ne vais pas payer tes sacrifices. Je ne vais pas passer là où tu as passé, mais je vais aussi ouvrir une maison de production comme toi, mais je ne sais pas tes prérequis. Je ne sais pas. Donc, cela veut dire tout simplement, le prérequis sont simples. Sois l'enfant du Maître. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Mais pendant que vous parliez, ça m'a fait penser à quelque chose que vous avez dit au début de l'émission. Vous avez dit que la bénédiction par Israël a suivi, en tout cas, Abraham, Oui, Israël Jacob, a on a suivi. changé. Ouais. Il y a eu Ismaël dans l'histoire et tout. Vous avez parlé dans les prérequis qu'il faut être enfant de Dieu. Et être enfant de Dieu, c'est de confesser et croire à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous avons nos frères musulmans qui certainement ne confessent pas Christ de la même façon que nous. Qui pour eux, croire ou appartenir à Dieu, il n'a pas de prérequis comme Christ. Mais ces peuples-là continuent à bénéficier de la bénédiction héréditaire de leurs parents. Comment expliquez-vous cette chose-là? Est-ce que dans un coin, Dieu, dans sa fidélité, il y a des accords et des alliances qui continuent à bénir certaines personnes? Parce que même socialement, quand nous voyons l'évolution de ces peuples-là, ils sont un peu plus avancés par rapport à d'autres. La Bible dit, malheureusement, la Bible dit qu'il donne la pluie plutôt au bon et au mauvais. Je vais répéter, la Bible dit que Dieu fait pleuvoir la pluie au bon et au mauvais. C'est parce qu'il est souverain, en fait. Amen. La souveraineté de Dieu fait en sorte qu'on échange même avec toi avant l'émission, qu'il est capable de faire ce qu'il veut, comme il veut, où il veut, à qui il veut, sans toutefois demander la permission de qui que ce soit. Mais une nuance qui est là, dans plusieurs dénominations religieuses, il y a ce que nous appelons les doctrines. Chaque dénomination a une doctrine. Et dans la doctrine, c'est là où les gens se forment en une façon d'adorer ou une façon de présenter des révérences à Dieu. Cela veut dire tout simplement, les musulmans ne le feront pas comme les chrétiens, et les chrétiens ne le feront pas comme les catholiques, et les catholiques ne le feront pas comme des bouddhistes, et ainsi de suite. Mais tout ce que j'aime dans ça, est que Dieu, lui, s'est dit, moi, je suis souverain. Je fais grâce à celui que je veux. Donc, étant donné l'histoire d'Ismaël, on voit le musulman et consort. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il continue à faire ce qu'il veut. Donc, pour dire qu'il y a certaines choses, il y a certaines choses qui nous interpellent, qu'on ne peut pas comprendre Dieu. Dans sa nature, il est Dieu, il est séculé. Ça me rappelle l'histoire de Socrate, au fait. Socrate se baladait sur la plage, et puis il voyait un petit enfant qui a fait un petit trou. Maintenant, il prenait l'eau de l'océan, il voulait le vider dans le petit trou. Et maintenant, le petit essayait. Mais Socrate lui pose la question, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais prendre l'eau de l'océan et le vider dans les trous que j'ai créés parce que je trouve que c'est bon que toute cette eau contienne ici. Mais Socrate lui a dit, tu es fou? Comment penses-tu que l'océan va contenir dans le petit trou? Mais il a trouvé une solution. Il s'est posé la question sur la grandeur de Dieu. Il voulait savoir si vraiment Dieu existait, ce qu'il fait. Il a compris, comme cet enfant à côté de l'océan, c'est ce qu'il était devant Dieu. Donc parfois, il y a certaines choses que nous voulons comprendre. C'est bien, mais ça nous dépasse. Parce que dans sa divinité, dans sa grandeur, dans sa magnificence, dans sa seigneurie, il est séculé. Et moi, j'ai dit à quelqu'un un jour, j'ai dit, si quelque chose t'arrive, c'est vrai, tu vas t'apprendre à dire, Dieu, tu as fait ceci, cela, mais Dieu, ça ne lui inquiète pas. Et d'ailleurs, c'est toi qui m'as donné l'exemple, même avant l'émission. Dans une famille, on choisit seulement David. Pourquoi David? On choisit seulement Joseph. Pourquoi Joseph? On choisit tellement. Il y a des gens, on dit en anglais token.
Il y a des gens qui ont été choisis dans leur famille, ils ne savent pas pourquoi. Tu n'as absolument rien fait. Dans toutes les écoles du quartier, peut-être c'est toi seul qui est parti en Occident. Comment tu es arrivé? Tu ne sais pas. Dans toute la famille, c'est toi. Tu as toujours des grâces particulières que les autres n'ont pas. C'est dans la souveraineté de Dieu. Il ne regarde pas celui qui est beau, celui qui n'est pas beau. Il fait ce qu'il veut. Amen, 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 amen. Alors, fidèles téléspectateurs, vous qui nous rejoignez une fois de plus, je signale que nous sommes avec le pasteur Boss Namouira, avec qui nous discutons du thème, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qu'elle ne se faisait suivre d'aucun chagrin, selon Proverbe 10, 22. Alors, pasteur Boss, nous sommes à la fin quasiment de notre émission, mais avant de finir, vous avez signalé au tout début que vous êtes artiste chantre et pasteur en même temps. On aimerait savoir, est-ce que sur le plan ministère musical, est-ce que vous avez des projets en cours ou en tout cas dans un avenir proche? Ouais, c'est une très bonne question. C'est vrai que et on ne cesse pas de travailler. On continue à travailler. Très bientôt, peut-être, il y a des chansons qui seront sorties. Je me réserve de dire le deux dates, je veux dire, parce que les travaux sont encore en cours. Mais malheureusement, quand tu as deux ministères, il y a un ministère qui prend plus que l'autre. Et je me suis rendu compte que les gens commencent plus à me voir plus pasteur que chanteur. Ils oublient que vraiment la genèse de ce que je suis, c'est vraiment un artiste musicien. Donc, il y a des projets qu'on prépare et très bientôt, peut-être si Dieu nous fait grâce, on aura encore la chance peut-être de venir sur le plateau et divulguer aux gens la vraie information sur les travaux que nous avons en cours. Mais en tout cas, c'est ça, on continue à travailler. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme je l'avais mentionné. Il y a quand même des produits que j'ai sortis il n'y a pas longtemps. Et comme le Dieu tout près avec la maison Shekinah, c'est quasiment une chanson qui a fait le tour. Actuellement, il y a Chrétien Caméléon. Il y a Chrétien Caméléon aussi qui était dans un film. Ça fait aussi le tour. Et d'autres titres vont venir. Et on est là, on continue à bosser. Vraiment. En tout cas, merci que le Seigneur soit loué. En tout cas, pasteur Boss, nous vous remercions de vous être rendu disponible pour cette émission. Et merci vraiment pour le temps que vous nous avez accordé. Alors, fidèles téléspectateurs, ceci conclut notre émission de ce soir. Mon nom est Arsène Loutadila. Je rappelle qu'aujourd'hui, j'ai reçu l'homme de Dieu, le pasteur Boss Namouira, avec qui nous avons discuté autour du thème la bénédiction d'Éternel enrichit et qu'elle ne se faisait suivre d'aucun chagrin, selon Proverbe 10, 22. D'ici là, prenez soin de vous, que le Seigneur vous bénisse et à une prochaine fois. Ciao. Yes, Lord. Est-ce que tu peux pousser notre cri de joie? Des cris de victoire en celui-là.